Je m'appelle Ghislain Blic, je peux manger, hein. On est d'accord, je peux manger pendant que j'ai l'impression d'être Gérard Depardieu. Il y a un côté assez dégueu, je pense, de répondre à des questions en bouffant. Et je pense qu'il y a il y a des gens qui sont un peu dégoûtés. C'est un contenu qui n'est pas pour vous, tout simplement. C'est pas pour vous. Il faut accepter, on est différents. Je m'appelle Ghislain Blic, je suis comique, je fais du stand-up, je fais des podcasts aussi. Je fais comme tout le monde, je fais des trucs sur les réseaux sociaux parce que j'ai pas le choix. Mais sinon, je suis comique, j'ai un spectacle qui s'appelle Aucune compétence particulière. J'ai plein de compétences. C'est vraiment... faut voir le spectacle pour comprendre pourquoi je dis ça. Ça parle même pas de moi, cette phrase dans le spectacle. Ouais, je suis hyper actif. Je suis une vraie petite boule de mer. C'est faux. C'est un mensonge. Je suis un peu mou, je suis assez calme. Un peu mou. Regarde comme je suis mou. Si on met le doigt, il s'enfonce. Tu vois, je me demande s'il y a du stand-up en ce moment en Iran. Ça fait 10 ans. Ça fait 10 ans que je fais ça, j'en peux plus. Comprenez ce que je vous dis. J'en peux plus, je suis au bout du rouleau. Non, tout se passe très bien. Ça fait 10 ans que je suis humoriste. 10 ans que j'ai mis les pieds sur scène pour la première fois de ma vie. Je viens de vous mentir, ça fait 11 ans. Ça fait 10 ans que j'ai mis les pieds sur scène pour la deuxième fois de ma vie. La première fois, c'était il y a 11 ans. Et ça s'est tellement mal passé qu'il m'a fallu 1 an pour renouveler l'expérience. Les premières blagues, je ne me rappelle plus exactement comment ça a été reçu par le public. Très mal. C'était en anglais en plus, ma première. C'était à Sydney. Ça a été un naufrage. Ça a été très mauvais. La deuxième, ça a été très mauvais aussi 1 an plus tard. Ça a été très mauvais pendant longtemps. Maintenant, c'est excellent. L'humour français, il a toujours été très bien. Moi, il y avait des comiques qui me faisaient beaucoup rigoler quand j'étais petit. Il y avait Jean-Marie Bigard, le pauvre qui a perdu la tête. J'ai tellement de tendresse pour Jean-Marie Bigard et je l'aime tellement ce gars. Et il est devenu tellement con. Oui, il a toujours été, ben, c'est juste, il a perdu les filtres, quoi. Pauvre JM. Non. Ben, c'est pour ça que je l'aimais, parce qu'il était quand même assez authentique et sincère, et c'est pour ça que je l'aimais bien. Mais là, probablement vraiment trop authentique et trop sincère, Jean-Marie. Ouais, il est complotiste, il est con, Bia. C'est dommage, je l'aimais tellement. Je peux pas, je peux pas être en croisade contre les cons. Et c'est quelque chose que je recommande à personne parce qu'ils sont trop nombreux. C'est un combat qui ne peut pas être gagné. Faut pas lutter. D'ailleurs, je le dis sur scène. Faut pas du tout lutter contre les cons. Faut se laisser faire. Voilà, faut se mettre dans le sens de la pente et voilà, y aller tout flousse. Statistiquement, c'est quoi ma stat sur les cons? 55% de cons sur la population mondiale. C'est plus de cons que de gens pas cons. 55% de cons, ça fait, c'est suffisant pour être la majorité. C'est-à-dire que peu importe qui vous rencontrez, vous avez plus probable que ce soit un con que ça n'en soit pas. En fait, je pense que les femmes sont tout aussi connes que les hommes, mais c'est beaucoup plus inhibé. Parce que tout chez les femmes est beaucoup plus inhibé. Parce que on est en train de s'en sortir, mais pendant des siècles et même des millénaires, tout a été inhibé chez les femmes, quoi. Le moindre trait de caractère, le moindre désir. On sent, oui, la connerie est un peu moins violente chez les femmes. Mais si c'était elles qui étaient au poste de pouvoir et qu'elles étaient en toute confiance, ce serait probablement elles les connes aujourd'hui. Être un homme, c'est avoir une grosse paire de baloches. Il est là, mon Jean-Marie. Il est là, mon Jean-Marie. Hold Up, c'est un film écrit et réalisé par Haroun cette année. Ça démarre par un financement participatif sur Ulule. Il a récolté plus de 500 000 euros. Vous pouvez, c'est toujours ouvert. Il n'est pas trop tard pour participer si vous voulez. 500 000 balles, c'est énorme. C'est énorme. C'est un très joli succès. C'est suffisant déjà pour faire un petit film. Mais après, on espère, il espère. Je suis pas du tout dans la production de ce truc, hein.
Ouais, toi, tu seras acteur. Ouais, j'ai un petit rôle là-dedans. Je suis très content. Moi, j'adore Haroun, j'adore ce qu'il fait. Comédie un peu sale. Comédie un peu dark, mais très marrant. Haroun, on a pas mal joué ensemble quand j'ai commencé le stand-up parce que j'avais un plateau avec des amis qui s'appelait le 33 Comédie. Jean-Patrick, Antec, le petit poteau, je vous embrasse. Haroun, à cette époque, c'était l'époque où il explosait. Il venait beaucoup jouer chez nous parce qu'il avait beaucoup besoin de tester. Donc on a beaucoup partagé la scène à cette époque. J'avais déjà tourné des petites vidéos avec lui. Non, on a fait quelques trucs ensemble avec Haroun. Trop bien. Et alors là, du coup, au-dessus de 500 000 euros, et après, c'est quoi si vous allez au-delà des 500 000 euros, c'est quoi? Tu peux t'acheter une voiture, un appart, Merci. après, ouais, t'as vu? Ah, moi, ça, c'est exceptionnel. Bon, on m'amène de la bouffe, je peux pas m'arrêter. Hein. Je vais vous dire, hein, le budget du film, c'est 27 000 balles. Au-dessus de 27 000, chaque euro est dépensé par Haroun dans la drogue et la sauce béarnaise. Haroun est fou, il a un gros problème de sauce béarnaise. Il est malade de ça, il en bouffe des kilos et des kilos. Je sais que tu essayes de m'arrêter, t'es mal à l'aise avec ma réponse. T'as envie qu'on passe à autre chose? Non. Ah, ça coûte cher un film, de toute façon, même s'il y avait 2 millions, les 2 millions partiraient dans le film. Déjà, là, les 500 000 balles, il y en a beaucoup qui partent dans la TVA pour un truc qui n'existe même pas encore déjà. Et dans la commission du site qui fait le financement participatif, qui s'en met plein les fouillasses. C'est énorme, hein. Les sites de financement participatif, c'est incroyable la thune qui se font pour juste une page internet, quoi. C'est hallucinant. 8%. Enfin bon, voilà, ça c'était un petit coup de gueule. Toujours pareil, je suis pas du tout dans les chiffres, ça se trouve, c'est négocié. Mais s'il y a trop d'argent, ça partira dans le film, tout part dans le film, ça coûte hyper cher de faire un film. Là, il y a probablement pas assez pour faire même un petit film. Mais voilà, il va trouver des producteurs et tout. N'hésitez pas à lâcher du blé. C'est qui tu c'est de la folie. Très, très bon ces petits trucs-là. Qu'est-ce qu'on me souhaite? Je veux qu'on me souhaite de vivre longtemps et heureux et de voir une fois dans ma vie un Jean-Marie Bigard qui reprend conscience, quoi, et qui dit que non, mais je suis désolé, tout ça c'était des conneries. J'y pense très peu. Ça ne m'aura occupé que pendant cette interview, en réalité. Je m'en bats les couilles. Mais j'aimerais quand même le voir. Bon vieux Jean-Marie. Je t'aime, Jean-Marie.